Attention, toutes les personnes venues consulter sont tenues de comprendre que les diagnostics du docteur ne sont pas infaillibles. Néanmoins, ils restent gratuits et c'est déjà pas mal. Eh bien, salut à tous, c'est le retour de Dr Prono après une année d'absence de conseils avisés sur l'issue des rencontres européennes qui animent tant nos week-ends. Le doc revient sur le tube pour vous présenter le week-end ultime de la saison. Et quoi de mieux que de choisir un bon vieux loto foot à 15 pour venir conclure cette saison. Alors commençons par observer les matchs que nous propose la FDJ, exercice bien particulier de se lancer dans les pronostics d'une dernière journée quand la majorité des clubs n'y ont plus rien à jouer. Mais on reste fidèle au code de la chaîne en s'attaquant aux matchs qui présentent les issues les plus incertaines. On abordera donc dans l'ordre chacune des rencontres que la grille nous présente. Et quoi de plus simple que de commencer par une évidence absolue, la consécration des Parisiens au parc. Après avoir finalement conclu leur titre à Strasbourg et amassé les médailles qu'ils ne méritaient pas lors des trophées UNFP, les Parisiens devraient célébrer leur titre à domicile pour une victoire écrasante. Peut-être pas, on parle tout de même de la 8e équipe de Ligue 1. La deuxième rencontre devrait être bien plus compliquée à expédier. Nice-Lyon. Les Niçois qui achèvent une saison décevante compte tenu de leur potentiel pourraient bien vouloir montrer aux Lyonnais qu'ils mériteraient de finir devant eux. Problème, même en cas de victoire, ils n'en sauraient rien. N'ayant plus quoi que ce soit à jouer dans ces derniers mètres, les deux équipes devraient se séparer sur une égalité parfaite, comme ce fut le cas lors du match aller à Lyon. Le troisième match à pronostiquer sera certainement du même acabit. Monaco-Toulouse, le vainqueur de la Coupe de France qui termine son dernier match sur un nul face à un relégué en dit long sur leurs intentions. Face à des monégasques décevants mais capables et surtout qui jouent encore l'Europe. Toulouse devrait s'incliner sur le rocher sans regret aucun vu leur saison déjà réussie. Le déplacement d'une équipe qui va chercher à maintenir sa position pour une place européenne contre une équipe qui est déjà descendue en Ligue 2, c'est la rencontre entre Troyes et Lille. Comme au match aller, chez eux, les Dogs ne feront pas de pli face à des Troyens qui ont déjà abandonné. Le derby breton entre Brest et Rennes est tout de suite moins facile à évaluer. D'un côté, une équipe qui n'a plus rien à jouer mais qui aura surtout à cœur de terminer sa saison par une victoire de prestige. Et de l'autre, les Rennais qui devraient s'accrocher pour ne pas laisser filer leur place pour la Ligue Europa Conférence. Même si la majorité des dernières confrontations se sont cédées par des victoires rennaises, on peut s'attendre à une surprise à l'issue de ce match. L'affiche qui suit est sujet à polémique. Auxerre-Lens. En cas de victoire, les Auxerrois se maintiendraient de manière certaine. Le deuxième du championnat qui a assuré sa place en Champions League jouera-t-il le match à fond ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que si tel était le cas, les Lensois devraient l'emporter. Après, reste à savoir si le pied sera levé, mais ça, personne ne peut le prédire. On reste tout de même sur une victoire lensoise. Ajaccio-Marseille. Des Corses, promis à la relégation face à l'équipe la plus prolifique à l'extérieur derrière Paris. Pas besoin de creuser bien loin pour prédire le vainqueur de cette rencontre. Nouveau derby pour ce loto foot avec cette fois-ci un enjeu de taille. Les Nantais, pour cette ultime journée, reçoivent le bon dernier du championnat, Angers. Pas d'autre choix que de gagner afin de se sauver en Ligue 1. Les Canaries ne laisseraient surtout pas passer cette chance, et ce même s'ils ne restent pas maîtres de leur destin. Un match avec beaucoup moins d'enjeux cette fois-ci, Lorient-Strasbourg. Deux groupes qui n'ont plus rien à jouer et qui très certainement ont déjà un pied en vacances. On peut très certainement s'attendre à une égalité parfaite pour un match qui n'aura que peu d'intérêt. La rencontre qui suit sera du même goût puisqu'elle verra le 11e et le 12e s'affronter. Reims et Montpellier, qui enregistrent des stats presque similaires et qui restent tous deux sur des dynamiques parallèles. Ils devraient se séparer sur une égalité. Mais attention cependant au Montpellier-Reims, piqués à vif sur leur dernier match lorsqu'ils menaient 2-0 pour finalement se voir perdre le match. Réaction d'orgueil peut-être à prévoir par l'équipe de Der Zakarian. On quitte la France pour rejoindre l'Allemagne, avec non pas la Bundesliga, mais la finale de la Coupe d'Allemagne, qui verra affronter Leipzig face à Francfort. Sur le papier, Leipzig est bien sûr supérieur à l'Eintracht Francfort, mais cette équipe est loin d'être une équipe facile à manœuvrer et l'enjeu d'une finale pourrait les galvaniser, à prévoir une égalité à la fin du temps additionnel, dans une finale qui s'annonce disputée. On part maintenant au Portugal avec encore une finale de coupe à pronostiquer. Porto face au Sporting Braga, deux équipes qui se sont suivies durant toute la durée du championnat. Alors même si Porto garde l'avantage de points sur son concurrent en championnat, la rencontre sera elle aussi très disputée. On peut annoncer la victoire cependant de Porto qui viendra se consoler d'avoir raté le titre en championnat.
Les 2 derniers matchs de ce Loto Foot concernent la Liga, avec d'abord le match qui va opposer 2 équipes aux dynamiques équivalentes, Villarreal face à l'Atlético Madrid. Le sous-marin jaune assuré de jouer l'Europa League face aux Colchoneros, eux assurés de jouer la Champions League. Iront-ils jouer la 2e place pour le prestige aux dépens du Real Madrid qui lui devrait maintenir sa position avec un match peu compliqué à domicile? C'est peu probable. Match nul en prévision pour ces 2 formations. On en termine justement avec le Real Madrid qui lui aussi n'a plus rien à jouer si ce n'est, comme je le disais précédemment, le prestige de la 2e place, la médaille d'argent qu'ils ne voudront certainement pas lâcher au profit de l'Atlético Madrid. Surtout lorsque l'on sait qu'en face, l'Athletic Bilbao n'a absolument plus rien à aller chercher.